Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau vlog. On est mardi et puis là à 8h du coup j'ai présentiel, j'ai un TP de diagnostic de laboratoire, donc c'est la première fois que j'ai ce TP là, donc je vais voir ce que c'est. Donc comme tous les matins, la première chose que j'ai fait c'est de donner à manger à Clochette parce qu'elle est... sinon je déclenche une troisième guerre mondiale. Et puis là ça fait quelques jours, je ne sais pas pourquoi, en fait elle m'embête pour que je lui donne à manger, et une fois que je lui donne à manger, ben, elle y touche même pas, elle veut absolument aller dans le grenier. Alors faut savoir que dans ma maison, en gros, le grenier c'est l'attraction de Clochette. Je sais pas pourquoi, elle a une fascination pour ce grenier, je me demande s'il n'y a pas des petites souris, des trucs comme ça. Et du coup là, en fait, elle était en train de péter un câble pour y aller, donc je l'ai laissé y aller. Et bah voilà, donc elle mangera quand elle reviendra. J'espère qu'elle viendra toute seule parce que j'ai pas envie d'y aller la chercher avant de partir pour pas réveiller le reste de la maison. Voilà. Et du coup, ah oui, je voulais vous raconter un peu les dessous du vlog. À la base, je voulais vous faire la journée d'hier parce que c'était une journée bien remplie. Et puis en fait, c'est tombé à l'eau parce que la journée ne s'est tellement pas passée comme je l'avais prévu que ça m'a énervée et que j'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais faites. On est allé de tellement d'imprévus en imprévus que je suis partie de ce niveau-là de motivation à plus bas que terre. Et j'avais pas envie de vous publier ça parce que je me suis dit qu'aussi le but de ces vlogs, bah, c'est de vous donner envie, c'est de vous motiver, pas de vous montrer quelqu'un qui est complètement démotivé. Donc voilà, j'ai préféré faire finalement la journée d'aujourd'hui, c'est pas plus mal parce que bah, du coup je vais sortir aujourd'hui. C'est la seule fois de la semaine où je sors, donc voilà. Eh bien, il est 10h15, je suis sortie de ce cours de laboratoire et c'était un désastre. En fait, ils allaient ils allaient hyper vite et tu savais pas s'il fallait écouter ou faire en même temps parce que on a fait énormément de manipulations. En fait, c'était sur de l'hématologie, donc tout ce qui était reconnaissance de leucocytes, sur une analyse de sang, et mesurer des valeurs, genre le taux d'hémoglobine, le taux d'hématocrite, etc. Et en fait, au départ, moi j'écoutais parce que tu te dis si tu fais autre chose, bah, t'es pas attentif. Donc j'étais attentive, j'écoutais et en fait, il fallait faire en même temps que le prof. C'était horrible, j'avais l'impression d'avoir toujours un train de retard, de jamais rien comprendre parce que ce n'est pas le prof avec la meilleure intonation et en plus avec le masque c'est encore pire. Du coup je comprends pas, j'arrêtais pas d'appeler l'assistante parce que je comprenais rien du tout, j'étais méga lente, enfin c'était horrible hein. Enfin c'est chiant parce que tu te dis c'est super intéressant et en fait tu passes pas un bon moment parce que ça va tellement vite, t'as pas le temps de capter, tu fais et tu pries pour que ce soit ça qu'il fallait faire. C'est quand même bien d'avoir ce genre de TP, mais si c'est pour être aussi mal à la fin quand c'est fini parce que tu te dis que t'as fait n'importe quoi et que t'as rien compris, enfin voilà quoi, je suis un petit peu déçue. Et puis là, je vais avoir le cours de théorie de médecine interne. Donc en fait, c'est la théorie de ce qu'on fait en laboratoire. Voilà pour ce matin. Bon, mais du coup, mon cours de médecine interne est fini et c'était ultra intéressant. C'était sur les protéines du sang, donc en gros, de voir les électrophorèses typiques, où on voit un pic pour l'albumine, puis les pics pour les fractions de globuline alpha 1, alpha 2, bêta, gamma. Et en fait, en fonction de quelle protéine il y en a moins, quelle protéine il y a plus, eh bien, on peut essayer de voir si on a une inflammation acute, une inflammation directe, on va dire, ou une inflammation chronique, ou des problèmes de rein, ou une cirrhose du foie. Enfin, c'est
très très intéressant. Et dans le cadre des animaux, on voit aussi que notamment pour les porcelets et les petits ruminants, donc vaches, moutons, chèvres, en fait ils ont besoin à la naissance du colostrum. C'est le premier lait en fait sécrété par la mère où il y a beaucoup d'anticorps parce que les anticorps passent très peu par le placenta pendant la gestation, contrairement à l'homme. Et du coup, il faut que ces animaux-là prennent ce lait enrichi en anticorps pour constituer leur réserve immunitaire. Et du coup, on voyait le développement normal, qu'en gros, vous avez la petite part des anticorps qui passe par le placenta qui diminue très rapidement dans les premiers jours de vie et vous commencez à avoir la propre production d'anticorps par les bébés au bout d'environ 10 jours. Donc on voit l'importance que les 10 premiers jours ils sont très très vulnérables et que ce colostrum est absolument essentiel pour eux. Du coup c'était hyper intéressant. Là du coup je vais normalement j'ai radiologie. J'ai téléchargé les vidéos en avance, j'ai pas encore regardé si elles duraient très longtemps, mais là de toute façon il faut que j'enclenche une machine et que j'aille faire 2-3 courses parce que sinon je ne mange rien ce midi, donc je vais faire ça tout de suite et puis à mon retour je fais la radiologie. Donc là, je suis revenue des courses et du coup, j'ai une première vidéo de radiologie qui dure 20 minutes et la deuxième, je pense que ça va être pareil. Je vais tenter. Ouais, c'est ça, 2 vidéos de 20 minutes. Donc j'en ai pour 40 minutes. Mais vu qu'il est déjà midi et demi, je pense que je vais juste en faire une et je vais faire la deuxième cet après-midi. Cet après-midi, en fait, je n'ai aucun cours. Voilà, je vais... Cet après-midi, je pense que je vais faire la deuxième vidéo de radiologie et je pense que je vais faire ce que j'ai pas pu faire hier au vu de la journée assez chaotique d'hier. Voilà. Du coup, ce midi, ce sera poêlée de tofu, brocoli avec du riz à l'asiatique. Alors, normalement, je ne suis pas végane. Depuis quelques temps, je suis plus sensibilisée à la cause animale, donc c'est pas plus mal de temps en temps de manger végétarien ou vegan. Pour des raisons, pour les animaux, pour les économies, pour l'écologie, tout ça. Et c'est vrai que moi je me vois plutôt flexitarienne, je pense pas que je pourrais un jour renoncer totalement à la viande. J'aime bien, je découvre un peu les recettes végétariennes et véganes. Donc la recette je l'ai eue avec l'application Trend Sweet de Simua et Fitwini. Je pense qu'elle est ultra connue depuis le confinement, mais du coup c'est mon application de sport et j'en profite pour tester un maximum de leurs recettes qui sont juste trop bonnes, voilà. Il est 17h30, j'ai un petit peu beaucoup traînaillé aujourd'hui. J'ai repris le travail à 15h. J'ai fini la radiologie comme j'ai dit que je faisais. J'ai fini un cours que j'avais pas eu le temps de finir hier et pourtant il me restait que 10 minutes. Donc là je vais commencer un cours de propédeutique des vaches sur tout ce qui est obstétrique, gynécologie. Donc ça va être super intéressant, j'adore ce domaine-là. Et je vais pas le finir parce que à 18h, donc dans une demi-heure, je vais faire mon sport. Donc voilà, j'ai fini mon sport, je suis claquée, je ne ressemble plus à grand chose. Donc là, je vais aller à la douche et puis après, je vais finir mon cours de gynécologie obstétrique parce que du coup, je ne l'ai pas fini. Et puis, je vais le finir, c'était hyper intéressant. Après, du coup, ce cours-là, je vais manger tranquillement. J'ai déjà mon repas de fait, c'est pour ça aussi que je vais travailler encore, même s'il est un peu tard. Parce que je sais que j'aurais pas passé du temps en cuisine et puis je vais passer une soirée tranquille comme tous les soirs, ma petite soupe, Netflix et essayer de pas aller au lit trop tard. Ça c'est un vrai défi, j'ai du mal à aller au lit tôt et quand je vais au lit tôt j'ai du mal à m'endormir, bref. Mais du coup voilà, c'était tout pour ce vlog parce que je pense que j'aurai rien d'autre d'intéressant à montrer après.
Si je peux juste vous dire vite fait, c'était quoi le cours d'auscultation clinique de la vache. Du coup, là pour l'instant, on a vu qu'il fallait regarder d'abord extérieurement la vulve, sous la queue, etc. Voir s'il y avait pas, si c'était pas enflé, ou déjà on peut déterminer à peu près quel stade du cycle est la vache. Et puis après, oh la vache, je viens de faire une séance haut du corps et du coup, j'ai le bras qui me tue. C'est horrible. Petite pause. Et voilà, et après, on commence du coup à voir la fouille rectale. Qu'est-ce qu'on peut sentir? Enfin, du coup, oui, on sent l'utérus, mais de savoir comment on caractérise ce qu'on sent, donc la taille de l'utérus, sa contractibilité, si les cornes elles sont symétriques, pas asymétriques, et ça permet de déterminer à quel stade de son cycle sexuel est la vache, si la vache est gestante ou pas. On peut essayer de déterminer à quel stade de gestation est la vache, où on peut tout simplement déceler une éventuelle pathologie, tumeur, inflammation, enfin voilà, j'ai pas fini le cours. C'était tout pour aujourd'hui, donc j'espère que ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, mettre en commentaire, et puis à vous abonner pour me soutenir, voilà, et puis je vous dis à la prochaine, tchuss.